Salam alaikum, bonjour. L'été est à nos portes. Nos compatriotes de la diaspora, comme toutes les diasporas du monde, vont vouloir le mettre à profit pour rentrer, passer des vacances avec leur famille, retrouver leurs proches, permettre à leurs enfants de se retremper dans leur société originelle. Mais à l'inverse de toutes les diasporas du monde, celle de notre pays, particulièrement en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Canada, devront payer le prix fort pour pouvoir aller au pays. Contrairement à toutes les diasporas du monde, la nôtre est prise en étau par Air Algérie, qui appartient pourtant au secteur public, et Aigle Azur, une compagnie privée née dans les plis du régime, créée par des barons du même régime, et d'autre part par des compagnies maritimes qui profitent elles aussi de l'aubaine pour masquer leur mauvaise gestion sur le dos des émigrés. Ces deux compagnies, Air Algérie et Aigle Azur, ont conclu un deal pour ne pas baisser leurs prix et, dans le même temps, leurs complices, embusqués au sein du régime, empêchent toute compagnie low cost de venir en Algérie leur faire concurrence. Ils sont donc là, protégés par les lois et les chicanes savantes, pour pouvoir saigner nos compatriotes qui vivent ailleurs. Beaucoup, parmi ceux-là, ne sont pas rentrés au pays depuis des années maintenant, parce que le voyage est au-dessus de leurs moyens. À la longue, ils se sont déshabitués de leur pays d'origine et ils choisissent désormais d'autres destinations comme la Tunisie ou le Maroc, dont les tarifs promotionnels et low cost leur permettent de retrouver des sociétés qui ressemblent un peu à la leur sans se saigner pour autant. Mais, me diriez-vous, pourquoi Air Algérie affiche-t-elle de tels prix, des prix aussi exorbitants? Les réponses sont simples. D'abord, pour ne pas faire de concurrence à Aigle Azur qui tire l'essentiel de son chiffre d'affaires de ses lignes à destination ou en provenance d'Algérie. La seconde raison est que l'incompétence dont est affligée sa direction, depuis toujours d'ailleurs, ainsi que l'ahurissante pléthore des personnels, ne peuvent lui permettre d'équilibrer les comptes que si elle pratique des prix prohibitifs. Et encore. Et comme la diaspora est là, toute prête, c'est une aubaine. Il reste juste à empêcher toute autre compagnie étrangère de venir lui faire concurrence. Celles qui sont admises à vampiriser nos compatriotes émigrés et les voyageurs algériens d'une manière générale sont comme Aigle Azur, des parasites qui prospèrent sur la bête et que la non-concurrence, conclue en secret, arrange au plus haut point. Mais les Algériens qui vivent à l'étranger, comme nos amis du CCTA, ont compris qu'ils doivent s'organiser pour réagir, dénoncer cet accord illégal conclu entre Aigle Azur et Air Algérie, aller devant les tribunaux et les juridictions internationales. D'un autre côté, et ce n'est pas là un moindre mal, des oligarques algériens aux dents longues, dont les protecteurs se nichent au plus haut sommet de l'État, ont décidé de précipiter la chute d'Air Algérie. Ils veulent refaire ce qu'ils ont fait avec les autres grandes sociétés du secteur public. Ils les ont poussés à la faillite, à la cessation de paiement et les ont dispersés aux quatre vents avant de les acheter pour une bouchée de pain. C'est ce qu'ils sont en train de faire, visiblement, vraisemblablement, pour Air Algérie. Ils ont donc déjà tout concocté. On dit même qu'ils se sont mis d'accord sur les parts qui doivent revenir à chacun quand la bête sera coupée en morceaux, pour laisser la place à leur compagnie, qui continuera peut-être de s'appeler Air Algérie. Et c'est ainsi qu'il n'y a pas de jour sans incident hallucinant à Air Algérie. Presque aucun vol sans retard. Des avions qui percutent des sangliers en pleine piste, d'autres qui sortent de la même piste, des pilotes qui se bagarrent, des vols annulés et une infinité d'incidents et de dysfonctionnements qui auraient provoqué un tollé dans n'importe quel pays, sauf dans le nôtre.
Les passagers sont malmenés à un point qu'il est difficile de croire. Le malaise social au sein de l'entreprise est à couper au couteau. Le régionalisme et le népotisme y font fureur. La loi de la jungle y sévit et des milliers de postes sont menacés dans une entreprise qui ne parvient pas à faire de bénéfices, bien qu'elle soit portée à bout de bras par les finances publiques. Ce sera donc notre sujet du jour. Notre standard sera ouvert à nos téléspectateurs pour la deuxième partie de l'émission, pour leur permettre de s'exprimer sur la question. Aujourd'hui, Collectif CCTA. Appel à la participation financière pour stopper le racket d'Air Algérie et ses pseudo-concurrents. Le jeune indépendant. Il devrait assurer le vol Constantine-Lyon, un avion d'Air Algérie cloué au sol à cause d'une dispute entre le pilote et le copilote. Algérie 360 degrés. Air Algérie et Aigle Azur, des tarifs spéciaux Ramadan. avec nous donc et en image, en Skype, Hajab Saleh, membre fondateur du collectif contre la cherté du transport aérien, le CCTA. Saleh Hajab, bonjour Jamal. Merci d'être avec nous, Alembek. Alors Saleh, cette histoire de CCTA, vous êtes en train de lancer un appel pour faire financer vos actions parce que vous avez besoin d'aller dans le concret, d'attaquer en justice en Europe, Aigle Azur et Air Algérie pour entente illégale sur le dos des consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, merci Jamal de notre chance de pouvoir s'exprimer et s'adresser aux Algériens. En fait, oui, nous avons, après les différents courriers, les différents courriels, les différents rassemblements, les pétitions adressées au ministre du Transport, au secrétaire d'État chargé de la communauté, au Premier ministre, au Monsieur le Président, la seule réponse était un silence méprisant. Donc aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut vraiment changer la façon d'agir et la prochaine étape, ça va être la justice et c'est pour dénoncer l'entente entre Air Algérie et tous les autres concurrents, soit contraints ou complices. Et quand on dit contraint ou complice, c'est-à-dire le vrai complice numéro un, c'est Aigle Azur et après, ça vient les autres comme Air France et d'autres compagnies qui s'alignent alors qu'ils savent bien que c'est illégal, elles ne peuvent pas pratiquer ça. C'est vraiment quelque chose de contre la loi européenne. Donc nous aujourd'hui, en tant que citoyens européens, on doit agir, on doit aller vers cette justice-là. Et pour y aller, il faut absolument demander à des avocats d'intervenir. Et ces avocats, il faut les payer. C'est pour ça aujourd'hui, on s'adresse à la communauté algérienne pour leur dire arrêtez de râler, arrêtez de pleurer, arrêtez de couper le cordon avec l'Algérie parce que aussi ne pas y aller en Algérie, ce n'est pas la solution, la situation ne va pas changer. Venez ensemble, on travaille, on vous garantit la transparence totale, on travaille tous ensemble. S'il y a d'autres Algériens dans un autre pays européen qui veulent faire une démarche aussi en parallèle dans une autre justice, qu'ils le fassent, donc il n'y a aucun problème. La seule chose qu'on dit aux Algériens, arrêtons de râler sans agir. En parallèle à cela, nous avons signé un partenariat avec un cabinet de juristes qui se charge de réclamer les indemnités pour les voyageurs en cas de retard, en cas d'annulation. Et donc, avant, pour faire cette procédure seule, le voyageur va devoir écrire des courriers, envoyer des courriers en recommandé, recevoir des réponses. Donc, ça fait vraiment un travail, un long parcours de combattant. Aujourd'hui, heureusement, il y a des cabinets de juristes qui font ça. Normalement, le cabinet, il touche 25%, il donne aux clients 75%. Nous avons négocié 77% pour les Algériens. Donc, en passant par notre blog, ils vont avoir 2% de plus par rapport à d'autres sites. Donc, la seule chose qu'ils doivent faire, à chaque fois il y a un retard, ils passent sur le site, ils donnent les informations. Une fois leur demande, elle est éligible et ils vont devoir envoyer 2-3 documents. Rappelez-nous le site, rappelez-nous l'adresse de votre site. Notre site, c'est ccta.overblog.com. Donc, quand on arrive là-bas, on a un premier onglet
qui est réclamer vos indemnités. Donc c'est vraiment, on arrive, on va donner le nom de la compagnie, le numéro du vol et la date, et on va envoyer, déposer gratuitement, et après ça va nous rediriger vers le site de ce cabinet, c'est Air Indemnité, et là-bas ils vont saisir sur 3 écrans les différentes informations demandées. Donc vraiment c'est très important. Je peux leur dire qu'ils peuvent vraiment, si le retard dépasse 3 heures, ils peuvent vraiment récupérer la somme totale, je dis bien la somme totale qui a été déboursée pour acheter le billet, et donc ils vont finir par voyager gratuitement vers l'Algérie. Avec un peu de galère, pourquoi pas ne pas récupérer toute la somme d'argent. Donc c'est vraiment très important de passer à l'action, parce que si on ne fait pas ça, les autorités algériennes ne vont pas changer. Vous avez parlé, Jamal, tout à l'heure de Air Algérie. Air Algérie, ils sont en train de la saccager pour préparer l'apparition des compagnies pour Monsieur Haddad, Monsieur Arabra, Monsieur Tahfout. D'ailleurs, il y a même dans les coulisses, il y a même des gens qui parlent que le dossier de Haddad a été déjà déposé et déjà accepté. Et pour dire aux Algériens, les demandes des compagnies privées sont validées par Monsieur le Président en personne. Et c'est une clause qu'il a rajoutée pour pouvoir maîtriser ce marché-là. Il y a un point que j'aimerais bien aborder expliquer aux Algériens. Il y a certains Algériens qui parlent de boycott. J'aimerais bien leur expliquer que le boycott ne fonctionne pas dans un marché comme l'algérien, le marché algérien qui est bridé. Pourquoi bridé? Parce qu'aujourd'hui, 90% de lignes aériennes sont partagées entre Air Algérie et Aigle Azur. Je répète, 90%. Je rajoute un autre chiffre. Les Algériens qui se rendent chaque année en Algérie, ça dépasse pas 30-40% des Algériens établis à l'étranger. Je rajoute encore un élément. Air Algérie, elle survit des subventions de l'État. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a plein d'avions qui font des allers-retours quasi vides, et la compagnie continue d'exister. D'ailleurs, je demande à tous les Algériens d'aller sur le site internet de Air Algérie. Ils ne vont pas trouver les bilans financiers depuis 2009. Et ça, c'est encore une deuxième preuve qui explique que cette compagnie, ce n'est pas une compagnie commerciale. Salah Hijab, pour ce qui est des compagnies de navigation maritime, est-ce que c'est le même cas? Est-ce que c'est la même alliance de copains-coquins? Le transport maritime, c'est encore pire, parce que le transport maritime, il n'y a que la compagnie algérienne nationale, qui s'appelle Nationale, Algérie Ferry, qui a la grosse part du marché, et elle a un petit pseudo-concurrent qui est SNCM, qui est obligé de s'aligner sur le tarif et qui est obligé de prendre que 2-3 rotations par semaine. Donc, il y a plein de compagnies, GNV, il y a plein de compagnies qui peuvent aller en Tunisie, peuvent aller au Maroc, mais jamais en Algérie. Pourquoi? Pour laisser le monopole à cette compagnie. Je rajoute un petit détail. Le transport de la marchandise maritime, il est libre à la concurrence. Pourquoi? Parce que ça profite à toute la mafia, tous les généraux qui font le commerce international, qui dirigent les conteneurs. Mais quand il s'agit de Algériens qui doivent rentrer chez eux, là, on va les bloquer avec la compagnie qui nous oblige de voyager dans des poubelles flottantes. Je le dis bien poubelles, parce que tous les Algériens ont remarqué l'état de la saleté des bateaux algériens, Tariq, Al Jazeera 2 et autres. Donc c'est pour ça, on va commencer par le transport aérien, mais nous allons pas nous arrêter ici. Salah Hijab, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je vais vous demander de me répondre assez brièvement sur la dernière question avant d'ouvrir le standard. Qu'en est-il des 14 promesses du président Bouteflika pour régler ces problèmes? 14. Alors, les 14 promesses, on peut dire clairement et ouvertement que c'était vraiment des foutages aux Algériens. Nous avons adressé une lettre le 18 avril à Monsieur le Président, personnellement, entre parenthèses. Nous avons demandé une audience à Monsieur le Président. Si ce n'est pas une audience à nous, parce que nous sommes des Algériens, qui nous considèrent des étrangers, il nous accorde cette audience. Et aujourd'hui ou hier, il y a un article, un interview avec Monsieur qui est censé être député des Algériens France Nord. Et il a dit que les 14 promesses n'ont pas été honorées. Il a essayé de souiller le couteau sur le dos des ministres en disant que le programme de président est magnifique, mais c'est les ministres qui n'ont pas fait leur boulot.
Donc les 14 promesses, c'est jeté à l'oubliette, c'est des pipeaux, c'est rien. Oui. Salah Hijab, je vais vous demander de rester avec nous pour répondre éventuellement aux questions de nos téléspectateurs qui vont nous appeler au téléphone. Mais je reviens à vous dans une minute. Avec nous, Ali d'Alger. Alan, Ali. اهلا سي بشنوف. اهلا بك سي علي. بارك الله فيك جمال. يبارك فيك. Monsieur Bechenouf, ça fait mal au cœur d'entendre un certain Bougataya du parti FNM qui a déclaré Saïdani partira quand les Palestiniens seront indépendants. Les Palestiniens apprécient. Merci et à bientôt, Monsieur Bechenouf. Merci, c'est Ali. À bientôt, j'espère. Salah Hijab. Le CCTA, votre collectif contre la cherté des transports aériens, a fait un travail remarquable. Il a interpellé des ministres, il a suscité des dizaines d'articles de presse, et il a soumis le Parlement algérien à de vraies questions. Mais au-delà de votre dynamisme, que je salue, vous pensez que maintenant qu'il est question de sous, d'argent, les Algériens vont suivre, ils vont apporter leurs cotisations pour vous permettre de passer au palier supérieur? Oui, bien sûr, Jamal. Donc, moi, j'ai vu certains Algériens commentent sur Facebook en disant il y a plus d'opposition, il n'y a plus d'Algériens. Et donc, je leur ai rappelé, je leur ai dit, il y a des hommes libres partout en Algérie, même dans le monde, jusqu'à la fin de ce monde. Et oui, donc, il y a des gens qui vont travailler. Et il faut juste pouvoir aller les toucher, les convaincre, parce qu'il y a un problème de confiance. Oui, oui. Il y a même des gens libres et intègres qui sont dans les institutions de l'État, même si on dit que le système, le pouvoir est déficitaire. Mais sincèrement, nous croyons vraiment qu'il y a toujours des gens libres qui veulent des gens efficaces en face pour pouvoir avancer avec eux. Merci. Belkacem de France. Bonjour, Monsieur Jabal. Bonjour, c'est Belkacem. Azoul Flaoul. Azoul. Moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que j'écoute vos émissions et tout. Vraiment, c'est admirable. Et puis, je passe le bonjour à toute l'équipe. Oui, merci beaucoup. Je vois votre émission et tout, mais on en est toujours au même point. Il faut, Monsieur Bechenouf. Ah oui. Il y a eu un rassemblement il y a quelque temps au niveau de Paris concernant les Algériens qui se rassemblent. Oui. Mais le problème, c'est qu'on est ici, on n'a pas de lieu pour se rassembler, pour discuter, pour que les gens comprennent. Et pour que demain, s'il faut manifester, s'il faut bouger, comme là, la CCT, ce qu'elle propose et tout, c'est bien. Mais normalement, il faut que le peuple il faut que les Algériens de France, d'Angleterre, de un peu partout, qu'il y ait des lieux où qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse se discuter et qu'on combatte Très bien, très bien. Même pas ce régime. Très bien, je suis obligé de vous interrompre parce que Andena Abdelrahman de Lille, je demanderai aux téléspectateurs d'être assez brefs pour pouvoir permettre à tout le monde de s'exprimer, un maximum de gens. Nabil de Biskra. Allô. Allô, Nabil de Biskra, tfaddal. Oui. Bonsoir, Monsieur Bechenouf. Bonsoir, c'est Nabil. Je ne sais pas si je pourrais m'étaler sur un autre sujet, puisque vous parlez du transport et de la cherté du transport et des magouilles de l'Algérie, bien sûr, parce que dans toute cette Algérie, qui est pleine de magouilleurs, et qui font ce qu'ils veulent, parce que c'est leur propriété privée, Oui. à leur avis. Oui. Ils croient que l'Algérie leur appartient, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai un autre document plus important que ça encore. Dites-nous. Et je vous rappelle que je suis un ancien gradé de l'armée. Oui. Un document en ma possession qui puisse compromettre des gens qui m'ont fait du mal lorsque j'étais en service. Écoutez, Nabil de Biskra, laissez votre numéro à Soumeya, nous vous rappellerons, c'est promis. Salah Hijab,
Ali, non, Abdelrahman, plutôt Belkacem de France, nous a dit que le problème était un problème de réunion pour pouvoir se retrouver, pour discuter des actions à mener, etc. Vous l'avez entendu. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre? Moi, tout ce que je peux lui répondre, c'est vraiment, j'aimerais bien que tous les Algériens sortent des analyses et des critiques et proposent des solutions. À notre cher ami, lui, dans son quartier, il peut voir où sont les Algériens pour les voir. Il va les voir dans le marché, il va les voir dans un café, il va les voir dans une association de son quartier, il va les voir même à la mosquée. Et au bout d'un moment, ils vont se rapprocher d'autres Algériens. Mais dire, il faut un lieu, oui, cette action c'est bien, mais je pense sincèrement cette action, j'aimerais bien lui dire, est-ce qu'il a participé au rassemblement? Je pense la réponse, elle est non. Donc aujourd'hui, essayons d'être vraiment, quand on parle de l'action, essayons d'être vraiment dedans et Oui. avant de dire celle-ci n'est pas bonne, Oui. vraiment certain de proposer la meilleure. Oui, merci. Abdelrahman de Lille. Abdelrahman de Lille. Abdelhamid de Lyon. Abdelhamid de Lyon, je vous en prie, c'est Oui, Abdelhamid. bonjour Jamel. Bonjour Abdelhamid. Allah ysalmak, ça nous fait plaisir de faire ce débat qui est très important pour la communauté algérienne dans le monde et surtout en France. Je remercie au passage M. Salah Hajjab du mouvement CCTA qui a fait de bonnes initiatives pour la communauté algérienne ici en France. Bon, ce que je peux dire, bon, Air Algérie, comme vous savez, c'est une compagnie qui est à bout de souffle, c'est comme la mémé qui est dans le coma, à l'image d'un système qui est défaillant, médiocratie, mafiocratie, tu peux dire de tous les mots. Oui. Voilà, il y a deux compagnies qui font la pluie et le beau temps, c'est dommage. والعيب تاني je suis un petit peu فينا حنايا bon je sais pas bon Salah Hajjab va vous répondre. Je vous remercie. Monsieur Ben Abdallah de Tlemcen. Oui, bonjour, monsieur Jamal. Bonjour. Je passe le bonjour, le Taïf. والله يا جمال انا pour être franc انا j'en ai fait l'avion رحت en 88 رحت la France رحت par bateau au Marseille. Mais la question que je veux poser, d'ailleurs je le pose à moi-même, les immigrés, je parle surtout عليهم, صدق علاه ما يفوش العراق الجيري، اخويا ما يجيش فاكونس انا بالنسبه لي انا. Je vais laisser Salah Hajjab vous répondre. Je vous remercie, c'est Ben Abdallah de Tlemcen. Salah Hajjab. Oui, sa question c'était pourquoi les gens ne boycottent pas Air Algérie, c'est ça? Pourquoi ils ne boycottent pas? Pourquoi Alain Fouche carrément? Pourquoi ils viennent en Algérie à la limite? Sinon pas le choix, c'est ce que j'ai cru comprendre du moins. Puisqu'il n'y a pas d'autres compagnies en fait, et les autres compagnies qui sont présentes sont alignées sur Air Algérie. Donc il a Bachinaïfou, ça veut dire autant ne pas partir en Algérie, quoi. Non, ne pas partir, sincèrement, nous, on tient à aller dans notre pays, l'Algérie. C'est nos racines là-bas, l'Algérie. Ne pas y aller, sincèrement, c'est vraiment aider le pouvoir de nous éloigner. Donc, on va dire au pouvoir, bravo, tu as réussi. Aujourd'hui, nous, on doit y aller, mais la seule chose, on doit aller d'une façon intelligente. Je donne l'exemple. Par exemple, les gens de France Nord doivent, par exemple, aller à Jetfly, dans l'aéroport en Belgique. Les gens, par exemple, qui habitent dans l'Est algérien peuvent aller par la Tunisie prendre la navette. Nous sommes en train de négocier des vols combinés, c'est-à-dire TGV vol au vol navette. Tout ça, c'est des formes de contourner le système Air Algérie, c'est-à-dire Air Algérie et ses complices, et pour vraiment les forcer, pour garder notre argent. Mais j'informe nos chers amis qu'il y a des aéroports qui sont desservis uniquement par Air Algérie. Et s'il y a un choix, c'est Aigle Azur. C'est-à-dire, arrêtons de mettre aussi toujours le problème sur les Algériens, parce que Beskra, Betna, il n'y a que Air Algérie, je pense, ou avec Aigle Azur, mais pas les autres compagnies. Oui, merci. Salah Hajjab, je vais vous poser une question que se posent beaucoup de gens qui sont en train de vous écouter. Vous savez, quand il est question d'argent, les gens aiment que ce soit la transparence. Quelles sont les garanties que vous allez donner aux gens
que l'argent qu'ils vont vous verser pour que vous puissiez prendre en charge les événements à venir, ça veut dire la désignation d'avocats, de collectifs, etc. Quelle garantie leur donnerez-vous pour les assurer que cet argent sera géré de façon transparente? Alors, les garanties qu'on va donner, nous avons choisi que les méthodes traçables, c'est-à-dire nous avons publié le RIB de l'association, nous avons créé un compte PayPal et nous proposons la dernière solution, c'est par chèque à l'adresse du siège de l'association. On ne veut pas avoir de l'espèce parce que il y a des soucis derrière de gérer. Nous informons les Algériens qu'avant le collectif, il y avait on a encore l'association Al-Qaïd, l'association de la communauté algérienne. Elle a toujours fonctionné sans compte parce qu'on débourse l'argent de nos poches pour éviter les histoires de l'argent. Donc, et on a rajouté un dernier détail. Les gens qui vont financer cette procédure, on va les mettre tous en contact. Et notre rêve, c'est le jour où on va réussir, on va gagner cette procédure. Notre rêve, c'est de rassembler toute cette équipe-là et parler tous ensemble parce que dire, oh bravo, comment dire, c'est l'union et l'action qui a permis d'arriver à vraiment à faire cette action. Donc là, on leur garantit toute la transparence, ce sera traçable. Les gens qui vont participer vont recevoir un relevé de la banque, de l'association d'une façon systématique. Quelle est la somme que vous espérez, globalement à peu près? Nous, aujourd'hui, l'avocat a demandé 5 000 € hors taxe. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 1 250, donc c'est-à-dire on est arrivé presque au un quart. Donc moi je pense que les autres Algériens, surtout ceux qui habitent par exemple au Canada, qui habitent ici en Europe, ceux qui ne sont pas descendus, moi je parle de ceux qui travaillent. Il faut qu'on sache que ce combat-là, il est aussi pour les retraités qui sont aujourd'hui dans les chambres de foyer, qui ne peuvent pas aller en Algérie, mais c'est aussi une autre façon de répondre aux gens qui parlent de boycott. Le combat pour le transport aérien et aussi pour nos confrères de l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, le billet d'avion Alger-Tamarast, il dépasse 30 000 dinars. C'est-à-dire, nos confrères de Tamarast rêvent de voir la capitale de leur pays. Et les Algériens qui habitent dans le nord vont facilement vers la Tunisie, mais qui ne connaissent pas du tout ni Timemon, ni Hogar, ni autre. Aujourd'hui, on aimerait bien faire tomber ce mur de cherté à l'intérieur comme à l'extérieur pour qu'on puisse faire des allers-retours d'une façon libre, voyager comme tous les êtres humains de cette terre. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui vit en France, il m'a dit que depuis 2 ou 3 ans maintenant, les Algériens qui ne peuvent plus se permettre de rentrer chez eux partent massivement en Tunisie, au Maroc et en Turquie où ça leur coûte beaucoup moins cher. Vous confirmez ? Oui, je confirme. Le prix du billet aller-retour vers l'Algérie, il peut être le prix d'un 6 jours. Je dis bien un 6 jours. De 7 jours, un aller-retour complet avec petit déjeuner, pension, demi-pension vers la Tunisie dans les hôtels 2-3 étoiles de la Tunisie. Oui, effectivement. Mais je vais leur dire, est-ce qu'ils vont retrouver leur maman, leurs copains, leurs frères, leurs amis en Tunisie? Nous, on préconise d'aller de temps en temps ailleurs, oui, on ne dit pas le contraire. Mais l'Algérie, ça reste notre mère, ce n'est pas nos proches, nos parents ne sont pas en Turquie, malheureusement. Et donc, c'est pour ça qu'on doit pouvoir avoir le choix d'aller en Algérie quand on veut et aller ailleurs quand on veut aussi. Oui. Jamel de France. Jamel? Oui. Je vous en prie, Jamel, vous êtes en ligne. Bah écoutez, je vous parle au niveau de le problème à Algérie actuellement. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois, c'est tout le temps. Soit le billet est trop cher, soit pour les retards, ça on parle plus. Tout le temps en retard. Je comprends pas pourquoi. Et pour les billets, je comprends pas aussi pourquoi ils sont toujours plus chers que les autres compagnies. Voilà quoi, moi ça fait longtemps que j'ai pas pris à Algérie, je prends toujours à Glazure. Je peux dire la concurrence, il n'y a pas de souci. Mais à Glazure et Air Algérie, c'est les mêmes prix, je crois. Non, c'est pas le même prix, non, c'est jamais de la vie, c'est le même prix maintenant. Moi, c'est ça que je comprends pas, pourquoi à l'Algérie, toujours, il y a 100, 200 euros de plus à Glazure. Hein. Alors, nous allons laisser Salah Hijab vous répondre. Salah Hijab.
Oui, j'aimerais bien dire que Aigle Azur, elle n'est pas très loin de Air Algérie. Il y a toujours 10, 20, 30 euros, 50 euros max. J'aimerais bien dire à notre ami que Aigle Azur, elle propose des billets aller-retour Paris-Lisbonne en Portugal, sachant qu'il y a 1700 km à 94 euros. Le même jour, il y a des billets Paris-Alger, 336 euros. C'est-à-dire plus de 3 fois le plus. C'est clair. عادل من باريس دو باري تفضل سي عادل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Je voulais participer parce que on a un gros problème avec Air Algérie à chaque fois qu'on réserve la haja. Oui. Comme moi j'ai une famille nombreuse. Oui. J'ai 5 enfants, Allah يبارك. الله يبارك. Pour acheter les billets, c'est galère. Sinon, même quand on voulait partir, par exemple, j'ai des vols des fois à 10 heures. Quand j'arrive sur place, il n'y a plus de place. Ils me disent, ouais, il faut prendre le prochain vol. Après qu'on attend le prochain vol, il n'y a plus de place. Ils disent, ouais, ils nous tardent le plus tard possible. Genre, Adel, Salah Hijab, le collectif du CCTA, lance un appel pour collecter des fonds pour justement attaquer ces compagnies devant des juridictions civiles et demander, dénoncer cette entente qui se fait sur le dos des consommateurs. Pourquoi il n'y a pas de répondants? Pourquoi les gens ne cotisent pas? Pourquoi ils ne participent pas? Et les gens, ils parlent, mais après, il n'y a personne. Quand on va au bout, on ne trouve personne. C'est ça le problème. Si on met tous une main sur une main, on avance. On va avancer, on va faire quelque chose. Mais contre qui? Est-ce que... Toujours, ils disent, ouais, les chefs, après les supérieurs, chacun. Il n'y a personne qui dit, ouais, c'est nous. À chaque fois, ils vont t'envoyer au supérieur. Et le supérieur, c'est qui? On ne sait même pas qui c'est. Merci Adel. Salah Hijab, vous venez de me dire que Aigle Azur assure un vol Paris-Lisbonne de 1700 km à 94 €. Et Paris-Alger, combien? 336 €. Nous avons ici. Et quelle est la distance? Quelle est la distance entre Paris et Alger? Paris-Alger, c'est moins de 1500, c'est-à-dire c'est plus proche. Ça veut dire pour un trajet moindre que celui de Lisbonne, pour lequel elle encaisse 94 €, elle encaisse plus de 300 €. Exactement. C'est incroyable. معنا ياسين أبو ياسين من فرنسا. السلام عليكم أخي جمال. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك أبو ياسين. Merci. Akhi Jamal, je veux participer à cette émission, mais par contre, moi, c'est pas question que je contredis votre invité, mais seulement je veux lui dire quelque chose qu'il a dit quelque chose, il me paraît pour moi un petit peu anormal concernant cette organisation, bien cette association. Il y avait avant moi, il y avait quelqu'un qui a dit la même chose. Il a dit que si cette association elle est là, comment nous on s'organise? Il nous faut par exemple, je ne sais pas, il faut un lieu, on se voit, on se discute. Il va vous répondre, Salah Hijab va vous répondre. Nous allons passer un dernier appel. Je demanderai d'être assez bref pour permettre à Salah Hijab de répondre avant de conclure. Farid de Londres. نعم مساء الخير. مساء الخير سي فريد. جمال. اهلا بك سي فريد. اهلا بك. انا نهضر على صفه البابور. نعم. احنا هنا في لندن يقفلوا لنا لاجونس انجليز، يقفلوا لنا ما نجموش نحكموا لي بيي على طريق البابور نتاع الجزائر. يلزمنا نتليفونيو لمارساي وفي دي ريزرفاسيون ونسلكوا لو بيي بروميير كلاس افيك لا كابين. كي نوصلوا لهين يعطونا نوصلوا نخلصوا لا كابين بروميير كلاس افيك لا فامي. كي نهزوا البيي ما نشوفوش نحطوه في دون لا مان. كي نطلعوا دون الباطو في لا ريسبسيون واش يعطونا؟ يقولوا لنا vous avez un cabine, vous n'avez pas de cabine, vous avez une cabine de deuxième classe.
séparé avec la famille. Vous payez de première classe et vous êtes déclassé. Merci, merci Sifarid. Nous allons prendre un dernier appel. Haddad de France. Haddad, c'est Haddad. Oui, allô. Je vous en prie, en moins d'une demi-minute, s'il vous plaît. 2 minutes? Une demi-minute. Je suis désolé. Je vous attends. Je vous en prie, allez-y, je vous en prie. Ben, je veux parler pour le Air Algérie, là. Oui. J'habite en France, moi. Ça fait 40 ans que je suis en France. Oui. Mais je parle pour le prix, le sabotage aussi ou non. Oui. Il y a beaucoup de sabotage pour l'Algérie. Oui. Merci. Merci, c'est Haddad. Salah Hijab, il nous reste plus de temps. Moins d'une minute, s'il vous plaît, pour conclure, pour répondre à ces gens qui viennent de nous dire, comme celui qui paye une première classe et qui se retrouve déclassé d'office. Ben, ça, c'est vraiment dans le type d'action qu'on demande aux Algériens de réclamer leurs droits. Notre ami qui dit qui a réservé à la fin il trouve pas sa place, on appelle ça du surbooking. Ça, s'il vient sur le site et dépose sa demande, ça va être remboursé avec Algérie de départ de l'étranger. De l'Algérie, non, pas encore. Pour notre ami, c'est malheureusement le monopole d'Algérie Ferry et cette année, elle n'a plus le droit de donner, elle a coupé les réservations par les autres agences, elle a gardé le monopole de réservation, sachant qu'elle ne peut pas les assurer. Algérie Ferry, ce sera un deuxième sujet qu'on va travailler quand on aura des Algériens. Pour notre ami qui parle des lieux de rassemblement, c'est vrai que nous avons lancé les statuts de l'association il n'y a pas longtemps. Il faut venir sur notre site, s'inscrire par mail, on aura des réunions publiques. Venez nous voir, contactez-nous, il y a nos coordonnées sur le site. On peut même faire des petites réunions de petits groupes et on va se voir face à face. Merci. Mais derrière, on ne peut pas faire plus que ça. Merci Salah Hijab. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, qawala khair. Slama.